Allô, qu'est-ce qu'on fait là, nous? Salut à toutes et à tous, bienvenue sur AB Motor, bienvenue pour l'événement MX de cette fin de saison. Évidemment, nous sommes à Butte Creek, un des plus beaux circuits évidemment du monde à nos yeux aujourd'hui. Les États-Unis qui sont les grands favoris chez eux à domicile. Grand favori, ça roulait très vite sur cette piste de 1630 mètres évidemment, taillée sur mesure. Le départ a été un petit peu modifié par 2-13 également, Langston 4e, 2-13, 5e temps pour Seb Pourcel. Donc c'est vraiment une bonne opération. On s'aperçoit que les Français ont été vraiment bien sur ce warm-up et qu'ils ont réduit l'écart à 6 secondes au tour. Il y avait hier entre Seb Pourcel et Ricky Carmichael, ça va beaucoup mieux là. Ouais, ça va mieux. Et puis bonne nouvelle puisque Nicolas Aubin c'était le 3e homme le plus rapide en MX2. Du côté de l'Open, grosse surprise également puisque ce matin Pierre-Alexandre René avec un 14e temps overall était l'un des tout meilleur, l'un des plus rapides de sa catégorie Open. Donc ça veut dire que la France a un coup à jouer. On sait que la Nouvelle-Zélande donc ne sera pas là. Des outsiders comme les Belges qui ne semblent pas dans un très bon jour. Un Ramon un peu transparent, le nouveau champion du monde. Jérémy Van Orenbeek, le jeune pilote KTM qui découvre les nations un petit peu de mal. Et puis De Dijker qui semble être le plus rapide. On va suivre l'Australie même si Chadrid était en difficulté. Et puis le voilà donc peut-être... un homme à suivre. Alors Jean-Christophe, il faut rappeler un peu les règles. C'est la seule fois de l'année qu'on court sous la même casaque. Les 3 sélectionnés de chaque pays courent sous leur bannière bien entendu. C'est une course d'équipe. Il faut ramener un maximum de points à la maison. Et puis ensuite on fera tout au long de cette soirée spécialement dédiée au MX des Nations des Totaux pour voir quelle est la nation émergente. Et puis il faut rappeler également que seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Ça va partir avec cette première manche. On n'a toujours pas de son malheureusement. On espère que ça va vite se régler car du motocross sans le bruit des motos c'est quand même beaucoup moins sympa. 15 secondes donc pour le premier départ de cette soirée. C'est la première manche. MX1, MX2, soyez vigilants. Il faut absolument bien partir. On a vu Villopoto placé à l'intérieur. C'est le choix de l'équipe américaine. Avec une chute derrière, impliquant plusieurs pilotes. Peut-être l'un des pilotes italiens. Il y avait un maillot bleu pris dans l'accrochage. Et un all shot magistral. En tout cas, une merveilleuse sortie de grille pour un leader que nous allons découvrir tout de suite. Évidemment, c'est Villopoto. Ryan Villopoto qui part devant avec la 2,5 KXF. Ça, c'est très important. Villopoto. Il y a les Belges également. Bien parti. Où est passé Ricky Carmichael? Ryan Villopoto en tête. Et Carmichael qui a l'air un petit peu englué dans ce départ. J'ai l'impression qu'il y a également David Philippers qui est très bien parti avec la KTM. Et le son qui semble revenir petit à petit. Allez, c'est parti, Ryan Villopoto. C'est énorme. L'année dernière, souvenez-vous, Antonio Chiaroli qui avait gagné une manche au guidon de la 2,5 F, la 2,5 Yamaha. Peut-être la performance pour Ryan Villopoto, champion cette année en outdoor, champion en supercross. Philippers 3e, Steve Ramon 4e. Sir Bargan Pourcel 7e. 7e place pour Seb Pourcel. Chadrid et Nicolas Aubin 8e. 9e, les deux Français dans le top 10. Super départ donc, ça part pas mal pour les tricolores alors que notre invité est en train d'arriver dans la cabine. Mickaël Pichon qui a galéré sur le périph'. Il est enfin là et regardez, Antonio Chiaroli seulement en 18e. Salut Mickaël, c'était un petit peu compliqué d'arriver jusqu'à chez nous alors. C'est la seule fois de l'année où on pourra te faire la pole, Mika. C'est clair, là c'était limite. Il y a une chute là. Allez, c'est parti donc pour cette première manche. Alors Pourcel et Aubin sont dans le top 10, ils sont bien partis. Villopoto a fait le meilleur départ. C'est pas Chiaroli, non? Aubin 9e pour l'instant. On a du mal à voir malheureusement, peut-être Chadrid. Ça va être compliqué le 19, il s'agit de Grant Langston. Langston, ça c'est une donnée très importante. Grant Langston, effectivement, qui vient de partir à la faute pour l'Afrique du Sud. Et voici ce circuit avec la tête pour Ryan Villopoto. Et Villopoto qui a vraiment pris les choses en main dès le départ, un all shot magistral avec la petite 250. Regardez cet abattage. On va revoir la chute ici de Chadrid. Langston qui a perdu l'avant, hein. Mickaël juste en haut là-bas. Et c'est pour celle qui est en 7e position maintenant. Alors Villopoto, champion outdoor, champion de supercross. On l'a dit tout à l'heure, il a réussi le doublé. Auteur hier d'une manche impressionnante, c'est lui qui est en tête, il est en train de creuser. J'ai pas vu le départ, mais il a all-shoté avec la 2,5. Parti en tête devant tout le monde. Il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur, exactement. Car il faut, ça c'est une précision importante aux nations. C'est le team manager qui décide de placer le. Je pense que c'était logique. Regardez les écarts, les garçons, c'est assez incroyable. On n'a pas encore fait un tour. Il y a quand même
une sacrée différence. Ce qui est surtout énorme, c'est que Carmichael pour l'instant. Ah oui, il est où Carmichael? Il est pas là pour l'instant, Ricky Carmichael. Il a chuté il était peut-être dans la chute du départ. Carmichael, regardez, il est dernier. Il y a eu une chute au départ impliquant plusieurs pilotes. C'est peut-être l'énorme surprise. C'est surtout peut-être déjà un très gros coup de théâtre par rapport à ce classement du MX des Nations. Mais attention, Carmichael, il a quand même une manche pour remonter. S'il ne s'est pas fait mal, ça risque de revenir. Il est très loin quand même. Et puis il faut souligner, il n'y a que les 5 meilleurs résultats qui sont pris en compte. Et regardez l'avance de Villopoto, c'est énorme. Énorme avance de Ryan Villopoto. Et Maximilian Nagel qui fait une très belle impression dès le départ. Philippe Hertz, les Italiens qui sont pas mal, sauf que Cairoli lui aussi est mal parti. En fait, la seule équipe qui a placé pour l'instant ces 2 pilotes dans le top 10, c'est les Français en 7ème place pour Courcelles, la 9ème pour Nicolas Aubin. C'est très bon augure pour l'instant pour les tricolores. On sait que Sébastien, en plus, normalement dans les fins de manche, il est quand même pas mal. Donc, il y a Tommy Searle également qui est 5ème. Mais alors, je pense que tout le monde a dû faire le choix de placer les 2,5-4 temps à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de pilotes 2,5 devant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, Mickaël, par exemple, c'est que les Anglais, Tommy Searle est 5ème, mais ils ne compteront pas dans le classement final puisque James Noble s'est blessé, il ne prend pas part à la course. Il y a une vraie stratégie, Mickaël, sur ce genre de départ. C'est clair que c'est mieux d'essayer de faire partir les 2,5 devant, parce qu'on sait que les pilotes 450 ont beaucoup plus de facilité à remonter et souvent sont plus rapides. Donc en plus maintenant, là, on a pu voir sur les Grands Prix que les 2,5-4 temps sont souvent aussi rapides, voire même plus rapides sur certaines pistes. Cette piste-là, même si c'est mou, elle est très physique, ça va être très dur de tenir la longueur des manches. Il y a des grosses déclivités quand même. Il y a des grosses montées. Voilà, c'est très technique, il y a beaucoup d'ornières, donc avec une 2,5-4 temps qui est plus facile à piloter, qui a moins de puissance. Peut-être que sur un tour ou deux, on perd un peu de temps, mais je pense que sur 35 minutes, les 2,5 seront mieux. Et puis on a qu'à voir, un Villopoto, il a déjà un boulevard. On a vu également que Philippe Hertz pour l'Italie est en train de se rapprocher de Max Nagel. Ramon n'est pas loin, Tommy Searle. Alors Ryan Villopoto fait une course de dingue pour l'instant. Alors c'est en train de remonter pour Seb Pourcel, 6ème. Par contre pour Nico Aubin ça se passe un peu moins bien. Pour l'instant 11e position. Cairoli revient bien aussi actuellement en 13e position. Et puis Chadrid, 5e place pour Chadrid. Nico il était en train de se bagarrer avec que des pilotes en 450. Donc pour l'instant c'est pas très grave. Mais c'est vrai que les Ricains auront besoin certainement de gros problèmes pour être battus, mais c'est vrai que si ça commence avec un problème de Carmichael qui en plus qui est en train de revenir. Il est reparti. Ça y est, il est reparti, il est lancé dans la course, il doit être aux alentours de la 23e place, quelque chose comme ça, 23e. Donc il est capable de revenir dans les 5 si vraiment il n'a pas de problème avec la moto. On va surveiller évidemment les chronos autour. Pour l'instant l'homme le plus rapide en piste, c'est Ryan Villopoto, 2,08 contre un 2,013 pour Nagel. Villopoto qui a déjà quasiment 10 secondes d'avance quand même, c'est assez incroyable le début de course de Ryan Villopoto. Reed et Pourcel roue dans roue. Ces deux hommes ont pris le meilleur sur Ramon. Et puis Nicolas Aubin à la lutte avec Narita, avec Antonio Cairoli également. Il fait du bon boulot, Nico. Sur un tour, en tout cas, c'est certainement un des plus gros écarts qu'on ait eu cette année. Et Carmichael, le voilà, qui revient, qui attaque. Ça va distribuer façon puzzle sur cette piste. Et peut-être Nicolas Aubin là que l'on aperçoit, non? À l'image. Il me semble bien à l'intérieur. Avec le maillot de l'équipe de France. Il a l'air d'être un peu en difficulté quand même. 14e place pour Nicolas Aubin et déjà le comeback de Carmichael. Il est là, Ricky Carmichael avec sa plaque de number 1. Alors Ricky Carmichael qui avait pas roulé l'année dernière aux Nations, blessé juste avant, il avait dû laisser sa place à Ivan Tedesco. On vous rappelle que ça c'est sa toute dernière course de motocross. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune avec Nagel, non Nagel qui était en 2e position. Donc pour la France, tout ce qui se passe pour le moment, c'est pas trop mal parce que s'ils arrivent à être réguliers, il faudrait que Nico quand même ne parte pas trop loin. Il est toujours 11e. Nico, il faut qu'il s'accroche derrière Ricky et puis voilà, et puis ça va le faire. Ouais, ça serait bien. C'est une bonne s'accroche de 2-3 virages. Allez, le voilà, Ricky Carmichael, soutenu forcément par le public. Alors ce circuit de Butts Creek, Mickaël, est-ce qu'il ressemble à ce que tu connaissais? Il y a des portions qui sont quasiment identiques, par contre ça c'est nouveau. Mais par contre le sol, la texture du sol, les trous, c'est vrai que ça ressemble, c'est vraiment technique, c'est des belles pistes, c'est vrai qu'on a envie de rouler sur ce genre de circuit. C'est des pistes hyper griffées, on voit qu'il n'y a pas eu énormément d'entretien en fait. Là je crois qu'ils se sont pas mal, je sais pas s'il a plu, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup griffé, beaucoup mouillé. Et regardez, on aperçoit un Nicolas Aubin qui se bagarre. Du coup l'avantage c'est qu'un pilote comme Carmi va pouvoir passer les pilotes 2 par 2 parce que ça fait 15 mètres de large, il y a des traces de partout, donc il va revenir très très vite. Et voilà Ricky Carmichael qui attaque en ce moment, qui a pris le meilleur peut-être sur Nicolas Aubin, la lutte avec Billy Mackenzie, Nicolas Aubin avec le pilote anglais sur la Kawa. Nico qui roule vraiment pas, qui roule pas bien là.
Je le sens pas très bien pour le moment. Je pense qu'il est peut-être tendu un petit peu. Un peu de pression. Ouais, mais hein, c'est un gros logique, compas qui vient de faire l'intérieur, refaire l'intérieur à Carmichael. Ah, puis là, il va y quand avoir même. Carmi, donc il va l'agacer, s'énerver ça, c'est peut-être un clair. peu, ça serait bien. Et regardez, ça c'est intéressant, cette piste elle est large. Nicolas Aubin qui se bagarre avec Carmichael, qui tient bien le choc Allez, pour avec l'équipe de Tanel France. Lehoc, hein. Ouais, Tanel Lehoc qui revient bien également. Oh là 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 là. Grosse descente avec des gros coups de raquette en bas. Hein. Je sais pas qui c'est le pilote qui est à côté de Nico là, mais il s'est fait un peu peur. Deuxième chrono ce matin pour Tanel Lehoc, l'Estonien, avec Lakawa. Et Carmichael qui va chercher les exters, qui met des coups de gaz énormes. Je sais pas Et si. regardez cette énorme attaque c'est qui, ici à l'intérieur. C'est Chadrin, non? Non. Qui est avec Carmichael qui se bat vraiment Non, bien. non, Là. c'est toujours Nico. Hein. Le numéro 14. C'est vrai On qu'on va a voir. Ah non, c'est le. Alors, Peut-être Carmichael, Akira Narita, 13e. le japonais, sur la gamme. Akira Narita, numéro 34, dans le groupe avec Nicolas Aubin et Carmichael. Ouais, Carmichael, il est déjà quasiment dans le top 10. Allez, 13e actuellement Carmichael. Aubin toujours 11. Alors Tommy Searle qui est en deuxième position maintenant quand même avec ce qui s'est passé, la chute de Nagel. Tommy Searle qui a pris la deuxième place, 2,5-4 temps en tête. Ouais. Ça c'est assez incroyable. Alors Tommy Searle, on disait qu'il avait envie de se montrer car vous le savez, il veut partir rouler aux États-Unis. Pour l'instant, il réussit un très beau début de manche. Regardez Mais ce les qui- écarts Mais ce qui est autour. incroyable, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais 2,08, dire. 2,09, 2,10. Il y a toujours une moyenne de 5 secondes au tour C'est entre Villopoto et les autres. Donc C'est là, incroyable. Et Carmichael qui attaque. Il est là. Ricky Carmichael, on aperçoit devant lui peut-être Antonio Cairoli également. Et après 3 tours, il y a quand même 17 secondes d'écart Wow, entre Carmichael. Villopoto et Tommy Searle. Hein. Ricky Carmichael qui vient de gagner une place supplémentaire en doublant Tanel Lehoc. moi, je pense que Ou Carmichael Billy Mackenzie peut plutôt, faire pardon. deux. Quasiment, si tout se passe bien, s'il ne commet pas d'erreur, il peut finir deuxième. Et pour l'instant, le meilleur temps de Seb Pourcel dans son 3e tour en 2,14. Ouais, Sébastien toujours 5e, hein, c'est une bonne manche. Nicolas Aubin, alors qu'on a aperçu Antonio Cairoli, regardez un petit coup derrière, il a senti la menace de Carmichael qui attaque en ce moment. Ricky Et on Carmichael entend, est là. écoutez le public, 50 000 spectateurs qui ont fait le déplacement pour venir sur ce MX des Nations. Et on voit cette remontée incroyable. On a l'impression qu'il n'y a personne sur la piste quand Ricky Carmichael prend les choses en main. on a vu l'entrée de virage, impressionnant, vraiment. Pourtant, c'est Cairoli, hein, c'est pas. Ah, il repasse. Ça, c'est Antonio bon. Cairoli bien joué à l'intérieur. Un petit peu piqué au vif quand même. Ouais, Un petit peu d'orgueil, mais Carmichael. Le saut dans la descente, Regardez la descente. il saute beaucoup plus loin dans cette longue descente. Ricky Carmichael, il reprend le meilleur sur Antonio Cairoli. Ceci dit, pour Cairoli, ça c'est la meilleure locomotive possible. À mon avis, il va vouloir quand même essayer de s'accrocher derrière avec la 2,5. Alors là, on a Ricky Carmichael à la poursuite du nouveau champion du monde, peut-être. Steve Ramon qui est pas très loin devant. Jonathan Barragan également. 9e place hein, pour Ricky Carmichael. Ça y est, il a gagné du terrain. Alors on est parti depuis 9 minutes et il est remonté quand même de la 39e place à la 9e place. Moi, je sais, mais on ne connaît pas les pilotes. Et toujours cette bagarre bien entretenue évidemment c'est le par ralenti, Carmichael. ouais. Mais regardez la relance de Cairoli, c'est extraordinaire. Il nous avait déjà enchanté hein, l'année dernière aux Nations. Il est en train de remettre le couvert avec de sacrées passes d'armes. Cairoli, Carmichael qui vont revenir certainement sur Barragan. Ah, ça serait bien les deux Belges là, non, ensemble. Là, il y a Ramon. Ouais, il y a Steve Ramon. Et puis Jonathan Barragan. Ouais, Ramon en 7e Voilà, position avec avec des pilotes Barragan. qui Une ont petite chuté, là. chute ici. Ah, c'est Villopoto là. Non. Et oui, c'est Ryan Villopoto exactement, qui a peut-être été gêné par un pilote attardé. Il est reparti, il est toujours leader. Ouais, il s'est embrouillé Pilote attardé. avec Israël Jérémias. Ah, c'est incroyable hein, dans cette première manche. Carmichael à terre. Dès le départ, Villopoto en même temps, ça gêne Il y avait pas de la trop. marge, hein, il y avait 21 petite marge. secondes d'écart. Hein. Mais bon, il peut toujours se faire mal ou Ouais, ou endommager un la problème moto. mécanique, ouais. Ah, ça c'est énorme. On a aperçu Aubin qui vient de passer. Villopoto toujours en tête. Searle derrière avec Philippe Hertz, Chadrid et Sébastien Pourcel. Le voilà. Ryan Villopoto en train d'apporter un point très important à l'équipe des États-Unis. Regardez, il y a quand même toujours une marge de manœuvre assez intéressante. Il vient de se retourner sur le saut. Alors c'était un sociétaire de l'équipe du Chili, Israël Jérémias, qui a subi au bout de 4 tours un tour par le leader. Et puis Il a dû être surpris de se faire un peu couper en deux comme ça. Langston hein, qui est reparti après sa chute. Il est assez loin quand même aux alentours de la 23e place. Grant Langston actuellement qui a beaucoup plus de mal à revenir que Ricky Carmichael. Et
Tommy Sierle toujours en seconde position. On l'a pas encore beaucoup vu à l'image, Tommy Sierle. Villopoto, c'est un petit peu le nouveau Carmichael. Quand on voit les virages, avec quelle vitesse il vire, il n'y a jamais de temps mort. C'est vrai que c'est en plus un C'est petit vraiment- gabarit. C'est un Il petit jockey, dépense hein, ouais. énormément d'énergie sur la moto, hein, comme pouvait le faire avec qui. Ouais, mais on croit qu'il dépense, mais il a une telle technique que finalement, pour lui, je pense, c'est pas si dur que ça. Allez, on retrouve Carmichael. On aperçoit Sébastien Pourcel là-bas qui est devant. Il est 9e pour l'instant, Carmichael. Sébastien Pourcel en 5e position. Ça se resserre, Ouais, hein, je l'étau me est demande- en train de se Ouais, resserrer. demande si et c'est Keroli qui Là, qui tient le choc, qui tient bien le rythme derrière, mais je me demande si Seb il est pas en train de baisser un peu de rythme. Est-ce que c'est pas lui là, Sébastien Pourcel sur la Kawa pour l'équipe de France, il me non, semble, je non crois pas, non. Je reconnais pas trop son style. À moins que ce soit peut-être. Billy Mackenzie. C'est vrai qu'on a du mal à reconnaître les pilotes. Non, Ouais, c'est pas Sébastien. Je pense Non. pas. Il roule beaucoup plus debout, droit. Ouais, c'est Billy Mackenzie. Billy Mackenzie sur la Kawa avec le numéro 16. Non, puis Sébastien, c'est le genre de piste qu'il affectionne. Il a une très bonne Ouf. technique. Il force pas trop sur la moto. Vous avez vu l'exploitation ici du saut de Moi, Carmichael. ce qui m'impressionne, c'est que Keroli, il lâche pas trop. Il s'est vraiment accroché à Carmichael. Ouais, Caroli est juste derrière, il vient de signer un sacré temps. Alors dans le paquet quand même, ce qu'il faut noter les garçons, c'est que Carmichael roule en 2.12 pour l'instant, alors que tout le monde est en 2.15, 2.16. Le seul homme qui va plus vite que lui, c'est Ryan Villopoto, hein. Donc c'est logique, il est en train de remonter. Ah, Keroli qui Attention, attaque et Keroli, chute. Ouais, Keroli, Chute il de a- Keroli qui allait taper dans la roue arrière de Billy Mackenzie. Décidément une première Ouais, manche puis à le guidon rebondissement. complètement tordu, donc ça va être compliqué pour lui dans le dévers pour repartir. Et Ah, il faut une sacrée bah, santé, hein, pour c'est là que les repartir. nations, finalement, même si on a une bonne équipe, il faut pas commettre d'erreurs. Et ça fait partie des erreurs à pas faire. C'est un surcroît de Bah là, pression, évidemment, j'imagine. Bah, je pense que là, il y avait Carmichael devant, il a vu qu'il arrivait un petit peu à tenir, il a voulu en faire trop, il a pas voulu le laisser partir. Et puis bah, il s'est un petit peu enflammé. Là. Vous savez, On va je voir pense cette que. chute. Parce que là, ça passait pas. Bref. C'est vrai Ah, que il chute Mackenzie a vraiment freiné beaucoup avant l'amorce, mais bon, quand on voit les ornières en même temps. Il chute fort hein, quand même, la Keroli, mine de rien. Allez, on retrouve Je crois qu'on aurait Villopoto. freiné plus tôt, nous. Hein. Ouais, je pense. Enfin, vous, non, mais moi, nous, oui. enfin, ça dépend des fois. Allez, Villopoto, on le retrouve le Maintenant, un leader. peu plus tôt maintenant. 16 secondes d'avance. Derrière ses champs entre Sirle et Philippert, Chadrid 4ème. Mais la bonne information, c'est que pour l'instant, l'équipe de France fait du très très bon Ouais, travail. ils sont réguliers, ils sont tous les deux bien placés, donc il n'y a aucun des deux qui a commis une erreur. Donc Aubin 12e et pour l'instant, Ah, ça y Pourcel est. 5e. Aubin qui finalement a réussi à maintenir sa place. Donc, Ouais, et puis Antonio Keroli qui est sûrement un peu secoué. Là, on a vu le. Je pense que Nicolas Aubin a dû repasser devant Keroli après sa chute, Ouais. hein, forcément. Donc Keroli, il est plus loin. donc pour l'instant, mis à part les US, Bah, je pense que l'équipe de France doit être actuellement probablement deuxième. Hein. En MX2, Euh, pour l'instant, Aubin est 4e. les Anglais sont pas mal parce que bon, on a vu que Ouais, mais les Mackenzie, Anglais avec Noble absent. Ah oui, c'est vrai. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal. On est 4e en classement MX2 pour l'instant. Il faut suivre également aussi peut-être l'Australie où est le deuxième pilote australien parce que Chadri est bien en 4ème position. En revanche pour son coéquipier ça semble plus compliqué Il y a dans quand cette même première un manche. toucher de moto de ce jeune Villopoto qui est absolument réjouissant. il subit pas le terrain, c'est clair. Ah, Keroli qui a arrêté finalement. Et un coup dur Ah, pour il a- l'Italie, il y a un problème sur la roue avant. Ah ouais, Antonio Keroli, coup dur. Ouais, donc ça. Carrément bloqué. Ça veut dire qu'un résultat blanc déjà pour l'Italie Voilà, avec plus le droit à Keroli. l'erreur. Un joker. Surtout que Keroli, c'était sûrement le pilote qui devait faire quasiment le meilleur résultat. Donc, Ah, donc l'Italie là ça part mal pour les pilotes transalpins et Keroli qui avait à cœur de démontrer bah, surtout que là, ils auraient fait une belle manche parce que Philippe c'est 3. Alors on va suivre bien entendu Philippert justement je pense qu'on Avec le Sierre. la suite avec Sébastien Pourcel en 5e position. Ouais, et puis il y a Chadrid hein, qui est Chadrid, revenu. ouais. Chadrid qui est revenu derrière Ah, il y a une Tommy belle bagarre Sirle là, il y a une belle bagarre. et David Philippert. Pour ça, elle est pas très loin. hein. Ouais, alors attention Vraiment. parce que Steve Ramon L'attaque devrait- de Chadrid, ça passe pour le pilote australien vice-champion de Supercross cette année. Oh, c'était limite. À l'intérieur et ça passe à une place de gagner. Il a débordé Philippert. Il faut savoir que Chadrid a disputé une seule course de motocross cette année. C'était ici même à Buttrick justement pour venir prendre un peu la température. Il était en difficulté hier, mais on voit qu'un Chadrid aujourd'hui ça va. C'est dans les mêmes vitesses de pointe qu'un garçon comme Philippert. Hein. Ouais, c'est bon. Bah là, je pense que les pilotes qui évoluent aux États-Unis ont quand même un petit avantage parce que c'est une piste qui pratique tous les ans. Donc les Américains, les Européens sont un petit peu perdus. C'est pour ça que je pense que Il y a des vrais Peut-être- repères de réglage. non, des réglages, mais la piste, moi quand j'ai roulé là-bas il y a 10 ans, bon ça se ressemblait déjà, la texture du sol, et puis ils ont roulé il y a 2 mois les Américains là-bas. C'est quoi, c'est une terre Et- qui est assez meuble avec une bonne traction tout le temps. Bah ouais,
bon, là on se pose pas de questions, on arrive dans le virage, on accélère, normalement ça passe bouge tout pas. seul. Quoi. Et Tommy Searle qui fait une super manche quand même. Hein. Toujours deuxième, le vice-champion du monde MX2. Ah, puis il se bat bien là. Attaqué par Chadrid. Carmichael qui revient, attention à Carmichael est 7ème actuellement. Je pense que Tommy Searle, s'il a envie d'aller aux États-Unis, c'est clair que c'est le moment ou jamais de démontrer et de prouver ce qu'il est capable de faire. Et Il est en train de c'est ce qu'il montrer. est en train de faire. Et puis Ouais. Sébastien Pourcel revient sur ce groupe. Hein. Seb, il est pas loin du tout. Ouais, Regardez, il il peut- est là. Il est c'est pas loin clair. de Philippe Hertz, de Tommy Searle. Il y a quasiment peut-être un podium de manche qui est jouable pour Sébastien Pourcel. Ouais, parce que ça soit Searle ou Philippe Hertz, je pense que Sébastien a largement les possibilités d'aller le chercher. Mais je crois qu'il y a bien Carmichael qui arrive derrière Sébastien. Il m'a semblé le voir, donc Là, ça va peut-être être plus dur. ça va être plus dur. Et comme je disais, je pense que Carmichael peut finir 2. Allez, bienvenue à tous les fidèles, à tous les internautes qui nous suivent évidemment sur AB Moteur. Vous avez répondu présent à l'appel du Mix du Nation et c'est sympa. Oh là 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 là, c'était un petit peu osé. Bon, Tommy Searle à terre. c'est passé, mais Seb Pourcel qui en profite derrière. Ricky Carmichael également. C'est reparti pour Tommy Searle. Il n'a pas calé, mais Allez, on un petit revoit peu- cette action. un petit peu limite quand même, mais bon, c'est comme ça. Ah, Chadrid, hein, c'est bien appuyé. Je pense que tout à la fois, il y simplement, avait la place. Sears, comme je l'ai déjà expliqué, il s'y attendait pas. Enfin, souvent en Europe, c'est vrai qu'on a rarement ce genre d'attitude. Donc on s'y attend pas trop. Et là, il a pas compris trop ce que ça c'est Chadrid- réellement le genre d'action qu'on peut retrouver régulièrement sur les championnats US. Ouais, aux États-Unis, ouais. Ça arrive. Et puis il y a des pilotes qui sont surtout spécialistes de ça. Il y en a d'autres qui sont clean. Enfin, on a l'impression que là il a Pourtant, quand même pris Chadrid, une c'est trace pas- qui était... Ouais, c'est. Ah, mais alors Carmichael en a profité, Carmichael qui a doublé Sébastien Pourcel, il est à Ricky Carmichael. Sébastien, oh là. attention, Sébastien qui est bien. Allez Seb, il faut absolument suivre cette locomotive américaine. De son côté, Nicolas Aubin est en 11e position pour l'instant, juste derrière Tanel Lehoc. Ouais, si seulement Sébastien pouvait s'accrocher et peut-être trouver quelques traces grâce à Carmichael et Derrière il y a Ramon qui fait une un course bon aussi. rythme. Une course correcte, il est derrière Steve Ramon, le champion du monde MX1. Allez Seb, il est là pour l'équipe de France. Il reste encore 10 minutes plus de tours dans cette première manche MX1 MX de Villopoto, toujours devant. Et quelle intensité quand on remonte comme ça de la dernière place avec une telle pression. Bon, on le sait, Carmichael, il a les épaules pour faire ça, mais on est dans quelle configuration, Mickaël Pichon? moi je pense que Carmichael il se pose jamais de questions. Lui ce qu'il veut c'est gagner. Donc Point. qu'il parte 2e ou 35e, il monte sur la moto, il veut rouler le plus vite possible. Et puis à partir de là, voilà, il attend que le drapeau s'abaisse. Et puis habituellement, ça se passe pas trop mal pour lui. Allez, il est gêné par un pilote attardé là, Sébastien Pourcel. Steve Ramon du coup est en train peut-être de se rapprocher, à moins que ce soit Jonathan Barragan. Ouais, il y a Barragan qui est bien revenu aussi. Ouais, Barragan qui... Sébastien qui pêche un peu là, depuis quelques tours, mais bon. Alors en tête, Villopoto, deuxième place. On est un peu perdu maintenant avec tous les rebondissements. C'est Chadrid qui est désormais en seconde position. Normalement, on a Philippe Hertz troisième, quatrième place pour Carmichael et la cinquième. Encore une chute. Encore un problème. Beaucoup de chutes et quand même pas mal de pression dans cette première On va dire manche. que le circuit, j'ai roulé là-bas pas mal de fois et c'est vrai que là, il y a vraiment beaucoup d'ornières, c'est très mou. Alors, à mon avis, il a dû pleuvoir, c'est pas possible qu'ils aient arrosé, que ce soit comme ça. On a vu tout à l'heure Carmichael qui passait dans une ornière avec une flaque d'eau, donc à mon avis ils ont dû Ouais. gaver un peu la piste. Regardez, 23 secondes d'avance pour Villopoto. Philippe Hertz troisième, Carmichael 4, Pourcel cinquième devant Barragan. Searle, Steve Ramon et Nicolas Aubin, toujours 11e à la lutte Ouais. avec Mackenzie. Ouais, C'est qui tient son Mackenzie qui physiquement était pas très bien tout à l'heure. Nico pourrait rentrer dans le top 10. Et Nico, il est troisième pilote MX2 pour l'instant derrière Villopoto et Tommy Searle, sachant que Tommy Searle il compte quasiment pour rien. C'est vraiment une très très bonne Ouais. performance pour l'équipe de De France. toute façon, ils sont un paquet d'équipes à pouvoir espérer faire deuxième. Et bon, la France en fait partie et ça faudra être régulier. Et pour l'instant, c'est bien parti. En tout cas ça reste quand même une démonstration magistrale de la puissance du team US. C'est vrai que les Américains, déjà, quand ils viennent en Europe sur des pistes qu'ils ne connaissent pas, même des pistes de configuration sol dur, enfin pas vraiment Pas technique, travailler comme ça. ils arrivent déjà à gagner. Donc là, sur leur terrain, avec quasiment les meilleurs, il manque juste Stewart. Mais de toute façon, ils ont un tel réservoir de pilotes qu'ils ont une marge. Ils pourraient même faire 3-4 équipes. Allez, on C'est retrouve ça le le leader. problème. On retrouve Ryan Villopoto. Super à l'aise sur ce circuit. Il était déjà impressionnant hier lors des qualifs. Allez, c'est pour celle qui s'accroche.
Quand même son meilleur chrono, c'est 5 secondes plus rapide que Chadrid. C'est Ryan Villopoto. Mais Puis regardez, Chadrid, qui quand même l'année passée ou il y a 2 ans a fini, je crois, vice-champion ou 3e en outdoor. Donc c'est clair que. Mais Villopoto, c'est vraiment impressionnant cette saison. Il est vraiment très très rapide. Carmichael, il est actuellement en 2.13. Villopoto en 2.14. Chadrid en 2.13. Et Philippe Hertz en 2.16. 3 secondes au tour. Il pourrait bien revenir à la 3e place assez facilement. Alors, on n'entend pas malheureusement la réaction de l'un des membres de l'équipe américaine. Pour sûr, il doit être évidemment très content de cette grosse remontée. En plus, ça fait le spectacle. Regardez cette marée humaine qui est venue acclamer les pilotes du MX mondial. Ça fait plaisir de voir un tel succès dans cette discipline. Je crois que les Américains aiment cette épreuve, le motocross des nations. Je sais quand j'étais là-bas, on en parlait beaucoup. C'est vrai que c'est rarement chez eux, donc c'est clair que là... 87 le dernier, avec une victoire en 125 de Bale, on s'en souvient, dans des conditions de boue absolument dantesques. Donc c'est pour ça qu'il y a du monde, et puis bon, ils viennent déjà parce que c'est une grosse épreuve, et puis ils sont quasiment sûrs de devoir gagner. Alors c'est fait pour Carmi, qui vient de se débarrasser de David et Philippe Hertz. Ce qui serait bien évidemment, c'est que cette Pourcel puisse en faire de même. Ramon qui a gagné une place. Et Aubin qui résiste toujours comme il faut. Attention au retour du Suisse, et Sears qui finalement est 9 maintenant. Ouais, Tommy Sears qui a après son erreur. Chadrid, on le retrouve avec la 450e officielle. Le pilote australien en train de réussir une course très intéressante. Il exploite bien la piste, Chadrid. On le voit aller chercher les extérieurs, tenter de trouver la trajectoire la plus vite. Alors que l'autre pilote australien... Ouais, c'est Andrew McFarlane. Il n'est plus là non plus. Et Andrew McFarlane, 22 secondes d'écart entre Chadrid, le second, et Ryan Villopoto. Et c'est une petite 250 qui mène le bal depuis 22 minutes maintenant. Il y a quand même de quoi mettre le chapeau bas. Carmichael 4 secondes 8 de retard sur Chadrid. Il reste 5 minutes plus de tours. C'est jouable pour Carmichael. C'est pas un problème, même s'ils font les mêmes chronos. Ah non, Carmichael a fait un 2.12 dans le dernier tour, donc c'est lui qui a fait meilleur temps. Il va être intéressant de suivre l'évolution de Sébastien également. Chadrid, il est là toujours. Mais avec les circonstances de course, le problème des Anglais, l'abandon des Italiens, les problèmes de McFarlane pour l'Australie. La France est bien. La France est pour l'instant vraiment dans de très bonnes dispositions. Allez, avec le team australien justement. Malheureusement, on n'a pas le son dans les pits. Sur le bord de piste. On ne sait pas trop ce qui s'est passé pour Andrew McFarlane qui a peut-être été pris lui aussi dans un accrochage. Et puis Grant Langston qui revient pas, 28e seulement Langston. Ouais, parce que les Sudaf ont bien roulé hier. Donc ils avaient un bon coup à jouer. Et d'ailleurs ils ont terminé deuxième je crois hier. Parce que c'est pareil, Grant Langston c'est... c'est le number one de l'équipe. 4e place pour Seb Pourcel qui a pris le meilleur sur Philippe Hertz. 4e place. Ce qui est plutôt de bon augure, alors que Nico Aubin est toujours en 11e position. C'est bien, il est sur les talons de Mackenzie, il est pas très loin. Il a perdu un petit peu, il a perdu, il était mais regardez, 2 secondes. Il est à l'abri de Julien Bill quand même, parce qu'à 3 minutes. Si on entame ces nations avec une 4e et une 11e place, il n'y a pas grand chose à dire quand même. Ça commencerait plutôt bien, Et puis l'autre donnée intéressante, Mickaël, c'est ce matin au warm-up, c'est quand même le chrono de Pierre-Alexandre Renet qui était quand même presque le plus rapide de sa catégorie Open. Hier, j'ai pas vraiment su ce qui s'est passé, mais moi j'ai regardé les résultats et j'ai vu que il n'avait pas fait beaucoup de tours, mais le si peu de tours qu'il a fait, il a fait un très bon chrono, 4e ou 3e dans sa catégorie. Donc alors regardez, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Mickaël, Sébastien Pourcel, il est en 2.14 maintenant, donc il monte bien en pression dans la manche. Il a pris la mesure de cette piste ici. C'est clair que 2.14 c'est bien, puisque à part Carmichael, en fait les 3 devant sont en 2.13, puis 2.14 par contre les autres, je dirais, européens, c'est 2.20, 2.16. 2.16, 2.16, Allez, c'est bien. Le Team US, 2 minutes 50 plus de tours encore dans cette première manche. Peut-être pour le doublé Villopoto Carmichael. Ce serait assez inespéré après la chute de Carmichael au départ. Et regardez, Ricky qui veut terminer en beauté. Qui revient pas, je pensais qu'il allait vraiment revenir un petit peu plus vite, mais à mon avis il doit être un petit peu informé, puis il a fait quand même un effort c'est clair. assez important. Ça fait 24 minutes qu'il est à 120% là.
Ouais, mais bon. C'est un peu son job à la fois, mais, ouais, mais lui, il est toujours comme ça. Voilà, il est fort à 110% jusqu'au bout, il sait faire. Mais Chad Reed a un bon physique aussi. Donc, En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que pour son 22e anniversaire, Antonio Cairoli n'a pas bien démarré sa journée. Non. Parce que non, je pense qu'il s'est un petit peu emballé, Cairoli. C'est dommage parce qu'il avait l'air d'être très rapide. C'est vrai qu'on n'est pas trop revenu, mais il y a eu pas mal de problèmes hier. Les motos sont arrivées très tard. Cairoli était très énervé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Italiens avaient mis des fromages, des bouteilles de vin dans les caisses des motos. Et à la douane aux États-Unis, ils n'ont pas franchement apprécié. Donc les motos de Nicolas Aubin, de Julien Bill, d'Antonio Cairoli se sont retrouvées bloquées. Elles sont arrivées très tard. Et donc on a failli assister à un petit coup de tête puisque Cairoli aurait très bien pu ne pas rouler. C'est rentré dans l'ordre. Heureusement que Nico il a pas mis des rillettes du Mans ou du pâté, sinon on avait le même problème. Sinon là c'était la catastrophe. Ah, et sa moto elle venait aussi d'Italie à Nico. Il y avait également peut-être un peu de parmesan pour les VIP italiens. Ah ça le fromage ça passe pas aux États-Unis. Et donc c'était une petite anecdote qui s'est finalement bien terminée. Allez, on est à 1 minute de la fin du temps réglementaire de cette première manche. Motocross des Nations, catégorie MX1, MX2. Ah, Carmichael qui va tout donner, mais c'est pas encore fait. Hein. Il est pas. Ouais, ça risque quand même d'être assez. Ah, il est pas loin là. Il est parce qu'on voit les coups de gaz devant de Reed. Il y a 3 secondes. Ah, il est vraiment pas loin. 3 secondes, il reste 2 tours. Oh, c'est jouable. Hein. Ouais, 2 tours et demi. C'est jouable. Je pense que. Regardez, on voit ici. Mais... À mon avis, il a le target là, il a la cible en ligne de mire. Il lâchera pas jusqu'à. Il va pas lâcher. Un petit problème d'image. Allez, c'est revenu avec toujours Ricky Carmichael à la poursuite de Chad Reed pour la 2e place. Il est bien passé là, il est bien passé. Dans les toutes dernières minutes de course maintenant, au prochain passage 2 tours. 4 secondes toujours d'écart. Ah, il a reperdu en fait. Et Carmichael qui a toujours des positions assez particulières sur sa moto avec un guidon bizarre. Ah, c'est peut-être Sébastien Pourcel là, oui. Ouais, il fait vraiment une belle manche, Sébastien. Il est parti ouais, puis il a l'air de rouler tranquille en plus. Ouais, et puis il est dans son style habituel. Voilà. Allez, très belle course de Seb. Je pense qu'il essaye de souffler aussi un peu. Ouais. Vainqueur de 2 grands prix cette année, 4e du mondial, auteur d'une super saison, champion de France élite. Et puis en parlant de la famille Pourcel, on va faire un petit coucou également à Christophe qui aurait bien aimé être ici. On sait qu'il est en train de se retaper, il vit des moments difficiles. Un coucou et un bon courage pour la semaine à venir, pour la réduc et tout le travail qui... Mais bon, normalement des pilotes comme ça récupère vite. Ouais, et puis le mental, ils en ont, donc il n'y aura pas de problème. Allez, on pense très fort donc à Christophe Pourcel, également un petit coucou à David Villemain qui lui aussi est blessé, il aurait dû être ici à Buttrick. On sait en revanche que Sébastien Tortelli a fait le déplacement. Il est présent sur place pour suivre cette course. Ça chauffe derrière avec Ramon qui revient peut-être sur Philippe Hertz dans les dernières minutes de course. Drapeau jaune, attention. Voilà. Ça c'est pas bon. Alors une chute ici. Philippe Hertz, Ramon, c'est la bagarre pour la 6e place. Ouais, parce que les Belges pour l'instant... les Belges, Ramon est bien. Ramon 7e, ensuite on retrouve Van Orbeek en 17e position. C'est beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on a qui est bien placé? Dommage pour les Italiens évidemment. Ouais, c'est vrai que pour le moment... Barragán qui fait une bonne manche, mais pour pareil. l'instant, si on joue placé, c'est la Belgique. Ça, hein. Ouais, mais après la France, ça serait bien la Belgique. La Belgique, c'est possible. Encore regardez, Tommy Searle en 9e position, Billy McKenzie. En 10e position, la 3e nation serait peut-être plutôt... on l'a dit, il y a James Noble qui est blessé, donc il ne compte pas. On parlait pour cette manche, mais vous avez raison. Mauvaise opération pour l'Afrique du Sud, donc avec Langston. Le 2e pilote, c'est Gareth Sonepoul, il est seulement 13e, donc ça fait pas un gros résultat. Je pense que la France est virtuellement 2e pour l'instant du classement provisoire, c'est même sûr. Et regardez Barragán qui a repris du poil de la bête, il s'est débarrassé de Davide et Philippe Hertz. Sale temps pour les Italiens. Ouais, Steve Ramon également là qui vient de commettre une erreur. Tanel Lehoc s'est rapproché. Carmi qui n'arrive pas en tout cas à se rapprocher, hein. Il est toujours à 4 secondes. Reed fait des bons chronos et les 3 premiers qui roulent dans les mêmes chronos, hein. 2-13. Ouais, c'est possible que Reed se soit un poil moins fatigué quand même dans cette manche. Et Blopoto quand même qui réalise quand même des 2-13 en fin de manche avec la demi-4 ans, donc ça va. Ça va pas mal. Ouais. Ça donne une idée un peu de la fraîcheur du Nicolas Aubin monsieur. vient de doubler Billy McKenzie, il est 10e. Nicolas Aubin
Il vient de rentrer dans le top 10 dans les dernières minutes de course. C'est très important. Ah, là, tous les points vont compter, évidemment. Allez, on retrouve Villopoto qui attaque toujours. Et regardez Villopoto qui a quand même un tout petit peu baissé de rythme en 2,16, le pauvre. C'est le temps également de Sébastien Pourcel qui a un poil lâché l'affaire sur cette fin de manche. Attention quand même. Attention à Barragan. Mais en tout cas, les différences et les écarts, 22 secondes d'écart quand même entre Tchadrid et Villopoto. C'est une sacrée manche. Villopoto, ce qui était impressionnant, c'était ses premiers tours. Il est déjà partir devant avec une 2,5-4 temps, c'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, les 2-3 premiers tours, en claquant des 2,8, c'est quand même assez énorme. Ce qui fait la différence, c'est le supercross, parce qu'ils sont habitués à partir très très vite, à faire un effort intense dès le début. Et puis après, ils ont suffisamment de physique pour le maintenir jusqu'au bout. Quitte à relâcher un petit poil à un moment donné, mais c'est vrai que la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est ça, c'est la capacité, grâce au SX, pendant 10 minutes, un quart d'heure, de faire quasiment que des chronos. Et on le voit là, il joue encore avec sa moto, il avale les bosses, il casse les sauts. Alors après Keroli l'année dernière, c'est Ryan Villopoto qui va s'imposer au MX des Nations, au guidon d'une 254 temps, belle performance. Daniel Lehoc a doublé Steve Ramon, il est 8ème, Steve Ramon. Ouais, Ramon qui était juste à l'attaque derrière Philippe Pers, puis finalement qui se fait doubler par Lehoc. Et puis Jérémy Van Orenbeek qui vient de tomber, il était 17ème, il est au-delà de la 32e place maintenant, donc mauvaise opération pour l'équipe de Belgique. Et voilà, c'est fait pour le jeune Villopoto qui se lâche sur les sauts face à son public. Elle vient de donner quand même une sacrée leçon. Je pense qu'il peut être content parce qu'il a reste de la vraiment planète, fait une belle manche. Une première manche quand même à rebondissement, chute de Carmichael au départ, chute de Langston qui abandonne, Keroli également qui chute et abandonne. Cette descente là, elle a l'air super technique. À l'époque où j'étais là-bas, moi je l'ai fait on le faisait dans l'autre sens. Le circuit était dans l'autre sens et c'était déjà aussi très technique. À la limite, c'est plus technique à gauche qu'à droite. Non, c'est plus technique à droite qu'à gauche. Parce qu'à droite, on est obligé à un moment donné d'enlever le pied du frein arrière. Alors, les pilotes américains, et notamment Ricky Carmichael, avaient été très critiques après l'épreuve d'outdoor envers les organisateurs sur la préparation du circuit. Là, Mickaël, on peut dire qu'ils se sont quand même bien repris. Le circuit je pense est que parfait là, ils se sont aujourd'hui. bien rattrapés parce qu'on peut guère faire mieux. Pas de boue, pas de poussière. Des ornières partout. Voilà, 5 ornières dans chaque virage, des possibilités de déplacement, de dépassement, pardon. Donc, d'ailleurs, Carmichael, il part 35e et en l'espace de 20 minutes, il était remonté 3, donc ça prouve que on peut doubler partout. De faire des choses, ouais. Surtout quand on s'appelle Carmichael. Ouais. C'est quoi quand il y a autant d'ornières comme ça, le choix pour un pilote, c'est la trajectoire idéale ou on est un petit peu quand même lié, Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que le côté ou physique ou vitesse qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi le côté choix de trajectoire. Voilà. Allez, victoire. Allez, c'est fait pour Villopoto. 15 tours et 15 tours en tête de cette manche. MX1, MX2. Villopoto qui va marquer cette édition, évidemment. Je crois que le seul qui pouvait le battre, c'était Carmichael. Donc, et Carmichael qui va terminer le dans meilleur, son dernier tour en 2.13 quand même. Le meilleur chrono de Ricky, c'est 2.11.910. Donc toujours un peu dans le trafic. Villopoto 2.8.691 quand même. Ouais, ça, c'est quand même puis il en a fait plusieurs, je crois, au début. 2.8, 2.9 au tout départ. Ça veut dire sacrée manche. C'est quand même 6 secondes au tour plus rapide qu'un champion du monde MX1, Steve Ramon, qui était pourtant pas trop mal parti. Grosse perf de Villopoto. Regardez la foule vraiment. Ouais, puis des motos aussi comme celle de Villopoto qui marche vraiment fort. Les Américains. C'est clairement la meilleure de demi-4 temps, cette Kawasaki Pro Circuit. Toi qui as roulé chez. Non, mais c'est clair que Pro Circuit, c'est certainement les meilleurs préparateurs au monde. Et j'ai eu l'occasion de voir des outdoors cette année, notamment la Rocco Leap à Redbud, qui finalement il y avait que 2 pilotes qui les faisaient en 2004 ans et c'était les 2 pilotes Kawa. Voilà. Qu'est-ce qu'on sort en puissance d'une moto comme ça? Ça, je ne peux pas te dire exactement, mais ça commence à marcher. Villopoto, il est bien. Hein. En plus, il fait très très chaud aujourd'hui, un taux d'humidité très important. Voilà. C'est souvent le cas là-bas. Moi, j'ai roulé à chaque fois là-bas, c'est ça.
pas forcément super chaud, mais très lourd. Nico Aubin qui est revenu à 1 seconde seulement de Tommy Sierle. 10e et 4e les Français. 2e place provisoire derrière les US avec 14 points pour les tricolores. C'est très bonne entrée en matière pour nos petits gars. Alors Jean-Christophe, un petit point de règlement, comment ça se passe la répartition évidemment des points? C'est-à-dire au niveau du classement, on nous pose des petites questions sur internet. En termes de résultats, qu'est-ce qui va faire la différence? Faut faut additionner les places et les 5 meilleurs résultats et une fois qu'on a additionné les places, ceux qui ont le total le plus bas remportent les nations. Donc là par exemple les États-Unis sont en tête avec 4 points, 3 plus 1 et la France deuxième avec 14 points, 10 plus 4. Donc 10 pour un demi-4 temps. C'est bien, c'est une bonne performance. C'est une bonne performance. Il faire mieux, donc il faut se rappeler par exemple qu'à Ernée, lors de la première manche opposant les MX1 au MX2, il me semble que Tedesco avait dû terminer 9e ou 8e ou 9e. Et ce qu'on demande souvent aux pilotes MX2, c'est de réussir au moins une bonne manche. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt Pierre-Alexandre René qui va devoir sortir un gros résultat. Non, je pense qu'il est capable de faire de bons résultats. Parce que face aux demi-4 temps, je pense que les teams vont encore faire le même choix. Je pense qu'ils vont mettre les demi-4 temps à l'intérieur. Mais bon, il est capable de revenir, de bien revenir et de faire un bon week-end parce qu'il fait des bons chronos, on l'a vu ce matin. Là, je suis pas trop inquiet pour lui. Ça va être difficile de savoir qui occupe la 3e place provisoire parce que dans toutes les équipes derrière, les outsiders, il y a un seul pilote qui a marqué quasiment des bons points. Bon, Barragan, il est 5e et son coéquipier. Alors regardez, 4 points, 14, c'est l'Espagne. L'Espagne 3e. Espagne 3e, Angleterre. Ouais, parce qu'il fait 18. Mais on le sait, c'est évidemment virtuel. L'Estonie. La plupart des teams ont joué leur joker. Enfin, à part la France et les États-Unis. Belgique, Italie, 42-43 points. Les autres n'ont plus le droit à l'erreur, mais ils peuvent quand même, si justement ils ne font pas d'erreur, ils peuvent quand même. Ce qui est compliqué peut-être pour l'Italie, c'est que le joker, il est joué avec le meilleur pilote. Voilà. On sait que c'est Davide Garneri, le 3e pilote, qui n'a pas franchement brillé hier. Même si Queiroz